Sport Business 360 degrés arrive sur Eric Fabre TV. C'est quoi? C'est une mission sportive bien entendu, mais aussi économique. Elle va parler de quoi? De l'économie du sport. Quand ça? Eh bien, toutes les 2 semaines, ici, sur Eric Fabre TV, avec moi-même, Charles Fay. On va parler, par exemple, de football, de l'économie du football. Et bien sûr, il y a du foot, mais il y a toute une économie, les droits de télévision, ainsi de suite. On va parler aussi du basket. Il n'y a pas longtemps, le bal se déroulait ici à l'Arena, à Dakar. Quand on parle de bal, on parle aussi du business. C'est du basket business. On va parler aussi de la lutte. C'est vrai, c'est une discipline traditionnelle, une discipline avec frappe, avec du business derrière, avec aussi des promoteurs. C'est du business. On va parler de politique sportive, des enjeux du sport dans le développement, des enjeux du sport avec le développement. Pas de développement sans sport, mais pas de sport aussi sans business. Ça sera toutes les 2 semaines, ici même sur Eric Fabre TV, avec moi-même. À très bientôt. Bonjour et bienvenue sur Eric Fabre TV, votre émission Fight Nation, votre émission hebdomadaire qui vous parle des sports de combat, des sports pieds-points, boxe anglaise, MMA. Ce soir, nous avons un invité assez spécial qui nous vient de Strasbourg. Il a fait le déplacement pour accompagner son combattant, notre combattant que nous connaissons tous, le coach Karim. Ce soir, nous avons Bilal Bakouche Sharaf qui est champion du monde de K1, Muay Thai et Wako professionnel. Nous allons l'interviewer pour vous, pour voir un petit peu comment il a fait sa carrière, mais aussi surtout comment il a préparé Karim pour son combat du African Glory du 5 juillet dernier. Donc là, nous avons comme invité, dans cette émission, on essaie d'avoir la crème de la crème pour vous donner leur expérience et accompagner tous les spectateurs et les auditeurs aussi de cette chaîne afin que vous puissiez vivre de votre passion à travers Eric Fabre TV. Donc, à tout de suite. Chers internautes, chers téléspectateurs, bonsoir. Comme je vous l'ai dit, nous avons un invité très très spécial, Monsieur Bilal, qui est champion du monde de WMC, K1, champion Wako Pro Kickboxing. C'est ça. Et WMC Muay Thai. Muay Thai, c'est Muay Thai, pardon, excuse-moi. Et Wako Pro K1 et WBC, ceinture intercontinentale Muay Thai. Muay Thai. C'est ça. Donc voilà, tu as fait le déplacement depuis Strasbourg pour venir accompagner Karim. Karim qui est un frère pour nous maintenant, il est sénégalais bientôt. Bientôt les papiers. Voilà, bientôt les papiers. Qui avait son combat le 5 juillet. Tu as fait le déplacement pour l'accompagner. Parle-nous un petit peu de Karim. Alors Karim, c'est une personne que je connais depuis quasiment presque 15 ans, qui était quasiment toujours là aussi à mes compétitions, durant mes préparations, etc. Qui jusqu'au dernier moment m'a suivi, m'a accompagné. Et pour moi, c'est comme un frère, c'est une personne qui m'a beaucoup apporté. Et on dit souvent qu'on est un peu complémentaires. Moi, je suis plus peut-être dans la fougue, peut-être j'y vais parfois trop vite. Et lui, c'est plus le calme. Le calme, exactement. C'est justement ce que nous, on a remarqué ici au Sénégal, c'est son côté calme, alors que la plupart des combattants sont très fougueux. Mais lui, c'est plutôt son côté calme. Quelle est sa spécialité? Quelle est la force de Karim? Je pense que sa force, au-delà de son caractère, donc au niveau physique, c'est ses jambes. Donc il a des très bonnes jambes, il sait très bien qu'il est puissant au niveau de ça et qu'il les utilise très bien. Et après, humainement, je pense que c'est quelqu'un qui fera toujours passer les autres avant lui. Ça peut être une qualité, mais ça peut aussi être un défaut parfois. Oui. Mais en tout cas, dans ce côté-là, en tant qu'éducateur, en tant que coach, ça peut que être du positif. Et comme dit, le plus important, c'est avant tout de construire un homme plutôt de construire un boxeur. C'est ce qu'il disait aussi mon entraîneur. D'accord, mais des très belles paroles en l'encontre de Karim. Hein. Ça prouve à quel point, ça montre un petit peu non seulement la relation que vous avez sur le plan sportif, mais aussi humain. Vous n'êtes pas seulement partenaire d'entraînement, tu n'es pas seulement son coach, vous êtes amis également. Exactement. Après, nous, on n'aime pas trop dire coach, etc. On est plus des partenaires. Mais voilà, aujourd'hui, c'était important d'être là pour lui. C'était un combat de reprise. Et je sais qu'il en avait besoin, je sais que c'était important. Et pour moi aussi, c'était important d'être là parce que, comme je l'ai dit, il a toujours été là durant des moments importants. Donc en retour, pour moi, c'était aussi important d'être présent. C'est important pour lui, effectivement, parce qu'il sort d'une longue période d'arrêt. Voilà. Donc reprendre le fait d'avoir quelqu'un qu'il connaît, avec qui il a l'habitude à ses côtés,
c'était plutôt bénéfique pour lui. Oui, je pense que c'est bénéfique et puis ça a toujours un plus de revoir des personnes qu'on a connues et qui sont aussi dans le milieu parce que ça fait quand même 18 ans que je suis dedans, donc je boxe encore régulièrement et je peux lui apporter aussi cette confiance et voilà, je suis ramené aussi du matériel aussi avec moi, donc ça a permis de pouvoir être plus en assurance et aussi des petits cadeaux quoi. Des petits cadeaux pour lui. Mais c'est ta première au Sénégal, mais c'est pas ta première en Afrique pour des compétitions. Tu me disais en off que tu as fait un combat pour un titre, pour une ceinture en Côte d'Ivoire. Ouais, je suis allé 3 fois en Côte d'Ivoire donc pour faire des stages, mais aussi pour boxer. Et donc c'est là où j'ai remporté ma ceinture WBC internationale. Et oui, en Sénégal, c'est la première fois. Après, j'ai fait, comme je suis aussi algérien, donc j'ai beaucoup fait l'Afrique du Nord, mais très peu l'Afrique du Sud. Donc du coup, le Sénégal, c'est la première, mais c'est pas la dernière. Non, il y a des rumeurs qui courent. Il y a des rumeurs qui courent qu'en décembre, peut-être, Inch'Allah, mais on n'en dira pas plus. On va attendre que les dates approchent. Donc on est là pour Bilal, mais aussi pour Karim. Donc Karim, toi qui as partagé la salle, la sueur, la transpi, comme on dit la sueur et le sang avec Bilal, comment s'est fait votre rencontre? Alors Bilal, il faut savoir qu'avant que je rejoigne son club avec son coach, je le connaissais déjà un petit peu, on se croisait pendant les compétitions, les combats. Et déjà là, je savais que c'était une bonne personne et on s'est tout de suite bien entendu. Je me rappelle la première fois qu'il m'avait boxé, c'était à mon championnat régional et il était présent, il m'avait soutenu. Et on a toujours gardé un lien, on va dire, mais pas aussi fort que maintenant. Et ensuite, quand j'ai rejoint leur club, tout de suite ça a accroché en fait. Comme il l'a dit, on se complète. Lui, c'est plus quelqu'un qui va rentrer dedans, qui va foncer. Moi, je suis plus quelqu'un de calme, posé et on s'est toujours soutenu. Donc du coup, c'était celui qui savait te mettre la pression quand il fallait, voilà, il fallait accélérer. Exactement. Et l'inverse avec lui, voilà, quand ça. il était trop dedans, tu l'appelais, tu lui demandais de se calmer. Ouais, on a toujours été là l'un pour l'autre. Quand il avait une compétition, j'étais là pour lui. Quand moi j'avais mes combats, il était là pour moi. Et ça a été toujours comme ça. Et malgré qu'on se voyait aux entraînements, on se voyait aussi en dehors des entraînements. On passait du temps ensemble. Donc on est vraiment comme des frères, quoi. Bah écoute, voilà, c'est des mots qui font plaisir. Dans ce milieu, on n'a pas que des adversaires. On a des partenaires aussi. Et ça, c'est important de souvent le signaler. Le souligner parce que même en club parfois il y a ces rivalités en club et justement c'est le petit message aussi de te l'entendre dire pour passer à nos jeunes Sénégalais. Toi qui es maintenant au Sénégal, tu vois un petit peu comment ça se passe. C'est qu'en salle, même si on fait la même discipline, on n'est pas dans les mêmes catégories, donc au lieu de s'affronter, de se faire la guerre, on peut s'entraider et ça c'est un magnifique… C'est ça, c'est ce qu'il faudrait au Sénégal, c'est que les gens soient un peu plus soudés. Exactement. Pour qu'on puisse avancer ensemble. Parce que seul on va peut-être vite, mais ensemble on ira plus loin, quoi. Beaucoup plus loin. Donc, et sachant qu'il y a énormément de travail à faire encore au Sénégal, le Muay Thai est en train de se développer petit à petit. Le kickboxing aussi pareil. Donc on espère et on compte justement sur des champions tels que Bilal quand vous êtes de passage au Sénégal, de justement cet apport, ce soutien envers les jeunes kickers ou les Niakmoué sénégalais. Justement, au début, c'était un peu, on va dire, compliqué. Souvent, un départ d'un frère, ça peut être difficile, etc. Mais avec du recul, on prend du positif. Et là, on en a parlé avec Karim. Et ça, finalement, c'est aussi une force parfois de prendre de la distance et de pouvoir développer des choses à l'étranger. Parce que, comme tu l'as dit, ça crée des connexions. Exactement. Moi, je développe au niveau de la France. On a des connexions peut-être en Algérie, on a des connexions aussi en Thaïlande. Maintenant, on a une connexion au Sénégal. Et même pour les Sénégalais, c'est une opportunité pour eux de pouvoir aussi se développer et se faire connaître peut-être à l'international. Donc toutes ces choses-là, finalement c'est du positif parce que l'expérience qu'on a appris en France, que Karim il a appris en France, il pourra l'apporter au Sénégal et développer encore plus le Muay Thai ici. Merci pour ces mots, Bilal. Merci déjà d'être venu au Sénégal et comme tu l'as dit, c'est pas la dernière. Non, c'est pas la dernière et je remercie beaucoup le peuple sénégalais. C'est des frères, c'est des sœurs. Ils t'ont bien accueilli. C'est toujours bien accueilli. Ça m'a fait. Ça y est, tu as goûté? Pas encore, mais c'est prévu là. On a manqué à nos obligations là. Non, c'est qu'il y a tellement de belles recettes, tellement de beaux plats qu'on peut pas tous les faire en peu de temps. Karim, mais Karim, il va s'en occuper. Un bon chef. Voilà.
Et du coup, je voulais remercier Bilal d'avoir fait le déplacement rien que pour moi. Franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Le fait d'avoir quelqu'un que je connais aussi bien, qui soit là pour moi, moralement, psychologiquement, ça m'a fait du bien. C'est ça, c'est vraiment celui-là qui me connaît le mieux ici. Okay. C'est vraiment celui-là qui me connaît le mieux, que ce soit ici ou ailleurs, c'est la meilleure personne qui pouvait venir. Et franchement, je le remercie vraiment pour ça. Et on va aller se faire plaisir à manger locaux ici, un bon tiep et tout. Ok, merci beaucoup. Merci, avec plaisir, mais je peux rajouter quand même une chose. Vas-y. Je suis obligé de raconter une anecdote. Non, justement, c'est ce que nous on aime bien les petits trucs que personne ne sait. Ouais. Parce que nous on voit Karim, il vient souvent au plateau, on échange, on partage et tout, on commente ensemble. Et tu penses savoir. Bon. Non, Karim, on a fait un peu, on va dire, pas les 400 coups, mais voilà, on a fait les galères ensemble, les compétitions, les déplacements, etc. Et je me rappelle d'une fois où on était, on était en Thaïlande. Et du coup, je lui avais emprunté son scooter. Ouais. Et je lui avais dit oh, t'inquiète, il n'y a pas de problème, je gère. Et je suis revenu et le scooter, je l'avais cassé. Et je lui ai dit c'est pas moi. Et du coup, comment il a réagi? Je l'avais caché, mais il avait capté. Et du coup, voilà, Karim, pour dire ça en fait, que derrière on a fait tellement de choses, on a fait tellement de voyages, ouais. Et que c'est pour ça aussi qu'on se connaît, c'est parce que le sport derrière ça nous a rapprochés, ça nous a permis de vivre des expériences, et c'est aussi ça qu'on veut aussi véhiculer, c'est que le sport c'est pas fait que pour s'entraîner, etc., c'est aussi fait pour connaître des gens, pour rassembler, et derrière ça, ça crée des relations, ça crée des affinités, et ça permet plus tard de se rappeler de choses qui sont passées. Voilà, des anecdotes, et encore, il y en a plein d'autres. Il y en a plein. Il y en a plein, mais pour un prochain épisode. Non, on va faire un épisode spécial anecdote de Karim, parce que quand il parle en plateau et tout, il est calme, posé, mais on veut des dossiers croustillants de... Je peux en rajouter encore. Tu veux que j'en rajoute un? Vas-y. Ok. La première fois qu'on est venu dans mon club, Karim, c'est un très bon conducteur, mais parfois il fait il conduit mal. Il avait la camionnette, donc il avait la vie de 9 personnes entre ses mains. Il avait une camionnette pour partir en compétition. Ok. Et en fait, il devait prendre la sortie au dernier moment. Et il y avait un conducteur, un copilote qui lui a dit de sortir. Et lui, il a dit, mais est-ce que tu dois sortir maintenant? Le copilote lui a dit, ouais, maintenant. Il a dit, non, mais t'es sûr maintenant. Et en fait, Karim, au dernier moment, il prend la sortie. Ouais. Et il tape la camionnette contre le rebord. Mais non. Et là, il disait que je vais me faire virer. Je vais me faire virer. Non seulement il a mis les vies de 9 personnes en voilà. Et il a bousillé la camionnette. Exactement. Mais malgré tout, on l'a pardonné. Mais vous êtes arrivé en compétition dans quel état? Ah, on a rigolé. Heureusement. On a rigolé. Et aussi, ce jour-là, moi, à la base, je devais juste les raccompagner. Donc je devais juste les raccompagner. Non, et quand j'arrive pour le retour. En fait, moi je devais les accompagner parce qu'il y avait des combats. Ouais. Donc c'est moi qui a conduit, j'étais le seul qui avait le permis. Et il faut savoir que quand j'arrive sur place, on me propose un combat. Donc moi je suis pas du tout dans cette optique-là. Je suis encore dans le fait de l'accident et voilà, tout. Oui. Donc psychologiquement, tu te souvenais de comment t'as percuté. Voilà, moi j'étais vraiment dans cette optique-là. Et sur place, on me dit ouais, tu veux combattre? Bon, ok, pas de souci, tu vois. Mais en tout cas, c'était une bonne expérience et ça fait de très bons souvenirs à l'arrivée au final. Bah oui, c'est justement ça qu'on essaie de garder, c'est ces souvenirs-là, parce que c'est tout ce qui va nous rester. Exactement. Après, c'est ces bons souvenirs. En tout cas, merci à tous les deux. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Hein. Merci Karim. Et chers téléspectateurs, chers abonnés, la troisième partie de cette émission, vous la connaissez, c'est la partie pratique. Hein. Karim, tu connais? Voilà, tu connais, Karim il m'a déjà torturé, mais je vais me faire torturer par celui qui torture Karim. Donc ça va piquer un peu, en plus face à un champion du monde, donc encore plus intéressant. Donc préparez-vous pour la partie technique. Ah ok. Allez, t'es gaucher? Je suis ambidex. Ah ouais, parce que justement, je vois à la garde, je me dis... Allez, gauche, droite, gauche, droite, jambe, bouge, relax, jambe, hop, chic, gauche, hop, jambe, chic, voilà, bouge, bloc, voilà, jambe, hop, boum, droite, genou, distance avec ton bras, voilà, coude, genou, hop, distance, coude,
jambe, hop, boum. Gauche, droite, hop, boum, boum, crochet, hop, boum, jambe, hop, boum, droite, hop, bouge, bloc, hip, doublé, hop, hop, on bouge, Ah, ça relax, pique les pas haut là. doublé, hop, yop, yop, gauche, droite, hop, boum, boum, hypercute, hop, crochet, hop, droite, hop, boum, jambe gauche, hop, gauche, droite, hop, boum, boum, jambe, hop, boum, front kick, hop, Lequel? ce que tu veux. Ok. Voilà, hop, plus haut, hop, encore, hop, c'est moi qui dois reculer, pas toi. Oui, je suis censé moi reculer. Allez, gauche, droite, hop, boum, boum, jambe, hop, yip, droite, hop, boum, jambe, hop, yip, genou, hop, boum, coude, hop, boum, coude, hop, boum, coude, hop, boum, hop, jambe, Hop. hop, droite, hop, boum, protège, voilà, reste droit, hop, genou, hop, boum, protège, distance, hop, coude, yip, distance, coude, hop, distance, coude, hop, maintenant deux faces, Ok. coude, hop, voilà, coude, hop, coude, hop, coude, hop, jambe, hop, jambe, hop, jambe, hop, jambe, hop, power, hop, bouge, allez, fort, hop, plus fort, allez, hop, hop, bloc, hop, une petite esquive rotative là, Ok. hop, droite, hop, jambe, hop, jambe, hop, bloc, Hop. hop, jambe, hop, ça va? Ouais. Hein? Ok. Oui, heureusement. Il est pas comme toi. Heureusement. Allez, 10, hop. Comment ça 10? Pourquoi ça 10? Qu'est-ce que 10, Pourquoi 10? 10. Hein? Vitesse, sais- vitesse. Tu sais compter jusqu'à 2, non? Non, 10. Pourquoi 10? 10. Allez, 10. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Allez, jambe gauche. Mais non. Ah bah oui. Si tu fais la droite, tu fais la gauche. Non, elle est pas jalouse la gauche. Elle est pas jalouse la gauche. L'équilibrage. Allez, go. Hop. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Allez, fort, hop. Pourquoi? Fort, hop, plus fort, hop. Allez, hop. Hop, allez, je sens rien là, hop, pouf. Allez, fort, souffle. Bien Hop, sûr. encore, hop. Hop, plus fort. J'en veux plus. Récupère. Alors, on récupère, bah oui. Récupère. Ils sont saoulés. Il se régale, bien. Il se régale. Hein. Je précise, Il se régale. c'est sans échauffement. Rien du tout. Les gars. Il est en sueur, ça c'est un robinet là, direct. Oui, lui c'est... On a fait quoi? 1 minute 45? 30 secondes, je suis déjà en nage. Mais ça fait plaisir d'avoir un champion, Muay Thai, Kickboxing K1. D'avoir aussi, comme je le dis à chaque émission, d'avoir ces personnes qui ont de l'expérience pour pouvoir partager avec vous leur vécu, leur expérience en gros. Et là, je suis dans le rouge, j'arrive plus à parler, j'arrive plus à respirer. On est en fin de semaine et... Ah bah voilà, quand même. J'ai cru que tu allais me faire le massage taille. Non. Il s'est baissé. J'ai dit, attends, je vais me baisser, il me fait le massage taille. Donc, les gars, on y va pour un petit dernier. Ok. Et après, il y a un monsieur là, filme-le lui là. Lui, il m'envoie au casse-pipe. Donc, il va falloir le prendre aussi. Parce que lui, chaque émission, il m'envoie au casse-pipe. Je lui dis que j'ai plus de 40 ans, mais il m'envoie au casse-pipe. Et il se régale derrière. Et il se régale, il rigole. Ok. Eh ben, compte jusqu'à 2, que jusqu'à 2. Hein. 10, je sais pas compter moi. Que jusqu'à 2. Allez, gauche, droite, hop, il percute encore, hop, bim, en haut, hop, droite, hop, bim, encore, hop, en haut, hop, droite, hop, jambe, hop, encore, hop, C'est dur. bloc, hop, droite, hop, boum, protège-toi, gauche, droite, hop, pam, droite, hop, pam, gauche, droite, hop, pam, encore, hop, pam, crochet, hop, droite, hop, pam, encore, hop, en haut, hop, ici, hop, Hoppa. hop, gauche, droite, hop, doucement, par hop, pam, droite, hop,
genou, hop. Boum, distance, distance, coude. Hop, distance, distance, coude. Hop, distance, distance, hop, boum, coude. Hop, genou, hop. Hip, encore, hop. Hip, encore, hop. Coude, hop, tout de suite, hop. Hop, sors, hop. Jambe, hop. Allez, encore, hop. Hop. Allez, tout, hop, tout, 1, 2, 1, 2, hop, allez, 2, hop, ici, hop, 2, hop, on bouge, souffle, hop, 2, hop, on bouge, hop, 2, hop, plus vite, hop, Allez. C'est chaud. Frappe, on frappe. Coupez sur le montage. Les gars, je suis pas tombé, j'ai glissé, c'est très difficile. Oh, c'est bien, ça, que t'as encore la technique. Mais en tout cas, merci Bilal, merci champion d'avoir Merci accepté. à toi, Jeff. Merci au Sénégal. Merci à vous. Restez connectés. Merci pour l'accueil. Rien à dire. Exactement, c'est ça. On va. Merci à vous, restez connectés. N'oubliez pas d'abonner, liker, aller sur sa page pour voir un petit peu ce qu'il fait parce qu'en dehors de la boxe, il court beaucoup, il fait des marathons. Marathon, semi-marathon, triathlon. Exactement, vous voyez qu'on ne peut pas forcément rester dans la même discipline, il faut tester plein de trucs parce que tous les sports sont bons pour ce qu'on fait. Le marathon, c'est un travail de fond, Ouais. donc c'est excellent pour la boxe aussi. Jiu-jitsu aussi. Jiu-jitsu, exactement, j'ai été vu en gi. Ouais. Le jiu-jitsu, je ne demande pas d'aller faire des semi-marathons et devenir des runners, mais lui, il a découvert Cette cette discipline. discipline, il a kiffé, donc on lui dit bravo pour ça. Maintenant, je vous dis, restez connectés. Sport Business 360 degrés arrive sur Eric Fabre TV. C'est quoi? C'est une mission sportive bien entendu, mais aussi économique. Elle va parler de quoi? De l'économie du sport. Quand ça? Eh bien, toutes les 2 semaines, ici, sur Eric Fabre TV, avec moi-même, Charles Fay. On va parler, par exemple, de football, de l'économie du football. Et bien sûr, il y a du foot, mais il y a toute une économie, les droits de télévision, ainsi de suite. On va parler aussi du basket. Il n'y a pas longtemps, le bal se déroulait ici à l'Arena, à Dakar. Quand on parle de bal, on parle aussi du business. C'est du basket business. On va parler aussi de la lutte. C'est vrai, c'est une discipline traditionnelle, une discipline avec frappe, avec du business derrière, avec aussi des promoteurs. C'est du business. On va parler de politique sportive, des enjeux du sport dans le développement, des enjeux du sport avec le développement. Pas de développement sans sport, mais pas de sport aussi sans business. Ce sera toutes les 2 semaines, ici même sur Eric Fabre TV, avec moi-même. À très bientôt.